Bonjour à tous, ici Kimberly, intervenante à la Maison La Marchelle. La semaine passée, je vous avais parlé d'un sujet qui était « C'est quoi la dépendance ?» pour expliquer à ceux qui ne sont pas nécessairement aux prises avec la dépendance. Puis cette semaine, je vous parle d'un petit sujet qui va un peu en lien avec ça, puis c'est la dépendance affective. La dépendance affective n'est pas un terme qui est reconnu médicalement parlant. On parle surtout d'un vide intérieur. C'est souvent lié directement avec une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi. La dépendance affective, pourquoi on en parle autant en thérapie qu'en ce moment? C'est parce que souvent les personnes qui sont prises avec des dépendances sont à risque de faire un transfert au niveau des relations puis d'adopter des comportements de dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est quoi? Mais la dépendance affective, c'est quand on ne se voit à travers le regard des autres personnes. D'une autre personne, souvent en particulier, que ce soit un conjoint ou conjointe. Des fois, ça peut même aller au niveau de la famille, d'un ami, qu'on veut vraiment juste pour soi, quelque chose comme ça, mais souvent on va retrouver ça à travers les relations. Donc, s'il y a bien une phrase qui peut rapidement expliquer c'est quoi la dépendance affective, c'est « je m'aime pas, donc aime-moi s'il te plaît ». La dépendance affective va venir souvent se former à travers soit des événements qui ont été marquants dans le passé, des fois des abandons au sein de des parents qui ont abandonné leur enfant. Ça peut être aussi des traumatismes en enfance ou en adolescence, ou parfois des relations toxiques répétées qui ont créé un certain pattern chez la personne. Donc, comment que ça se manifeste, ça, la dépendance affective? C'est pas très compliqué. La dépendance affective, il va y avoir plusieurs manifestations, mais ceux qu'on retrouve souvent, c'est parfois les personnes qui ne sont pas capables de sortir d'une relation toxique, aussi toxique soit-elle. La personne veut à tout prix, dans le fond, rester avec la personne, malgré que cette personne-là ne répond pas aux besoins. Puis on va accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter, on ne sera pas capable de mettre nos limites par peur que la personne s'éloigne de nous. On va parfois aussi pas être capable de garder une relation saine. Fait à l'opposé de rester avec avec des relations toxiques, ça peut être une personne qui a des relations de façon répétée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'être tout seule. Elle doit tout le temps avoir quelqu'un qui va lui donner une certaine validation dans sa vie, de se sentir aimée. D'autres manifestations qu'on peut trouver, parfois, c'est le besoin justement constant de validation de l'autre personne, son besoin d'approbation, de tout le temps aller chercher de l'affection, puis ça ne sera jamais assez. Peu importe l'affection, peu importe la validation, peu importe les rassurements que l'autre personne va nous amener, ça ne sera jamais assez. Donc, la dépendance affective, comme j'ai dit dans le fond plus tôt, c'est vraiment au niveau d'un vide intérieur. Puis comment qu'on s'en débarrasse de ça? Premièrement, c'est d'identifier les patterns qu'on a en relation. Est-ce que j'ai souvent le don de jouer la sauveuse puis aller vers des personnes que je veux absolument réparer? Est-ce que j'ai tendance à, au contraire, jouer à la victime, c'est-à-dire aller avec des personnes que je sais qui sont toxiques pour moi, qui ne répondent pas à mes besoins, mais c'est qu'est-ce que j'ai connu, donc c'est rassurant, je m'en vais vers là. Donc, première chose, c'est d'identifier quel genre de pattern qu'on a en relation, puis le briser. Le briser, ça veut dire des fois d'aller vers des relations au début qui ne font pas nous attirer nécessairement. Pas parce qu'ils ne sont pas bonnes pour nous, au contraire, ils le sont, mais c'est pas quelque chose dans lequel on est habitué, donc c'est pas notre zone de confort. Une autre chose, c'est de travailler sur son estime de soi. C'est-à-dire avant de se mettre en couple, de s'aimer, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre si on n'est pas capable de prendre soin de soi-même. Donc, c'est de justement travailler notre confiance en soi, notre estime en soi, à travers faire des activités qui nous réalisent, des activités qui sont pour nous, de partir des projets, de finir des projets, plein de choses qui vont amener de la validation par nous-mêmes. De ne pas aller chercher la validation par les autres, mais d'avoir un sentiment de compétence. D'autres choses, c'est sûr que d'en parler, premièrement. Il y a autant chez les fraternités anonymes qu'il y a alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, etc., qu'on va avoir aussi dépendants affectifs anonymes. Fait que des fois, de se retrouver avec d'autres personnes qui ont la même façon d'agir que nous, ça va pouvoir nous aider à poser un regard sur nous, écouter les trucs des autres personnes. C'est sûr que quelqu'un qui reconnaît qu'il y a des comportements de dépendance affective, surtout en sortant de thérapie, si vous n'êtes pas en couple, je vous conseille fortement de prendre un temps pour vous. Il y a quelque chose qui est dit souvent dans les meetings, que prenez au moins un an avant de vous mettre en relation, puis ce fait-là, il n'est pas là pour rien, parce que la dépendance affective, ça peut être un gros risque de transfert. Donc, c'est important de vraiment assurer qu'on a un rétablissement qui est sain,
un rétablissement qui est solide avant de justement partir en relation, puis de peut-être donner toute notre énergie à cette relation-là, puis de s'oublier à travers ça. Donc, personne n'est à risque de mettre en application, dans le fond, justement, des comportements de dépendance affective. Le tout, c'est vraiment juste de mettre un regard sur nous-mêmes puis regarder comment je suis en relation. Est-ce que j'ai tendance à m'oublier en relation? Est-ce que j'ai tendance à juste penser aux besoins des autres puis pas aux miens? Donc, c'est tout pour ma petite capsule sur la dépendance affective. Gardez un coup d'œil. Bientôt, je vais poster un article sur le même thème qui va vraiment aller explorer un plus en profondeur tout ce thème-là, qui va aller regarder beaucoup plus les symptômes, les comportements, les causes, les conséquences, puis les remèdes à la dépendance affective. Merci, passez une belle journée!